Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Merci également pour votre fidélité. Alors mes chers Verseaux, cette guidance, elle est dédiée aux Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants lunaires et solaires. Ça peut avoir une importance pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Mes chers Verseaux, on va regarder pour ce mois de février vos énergies. Pour ça, je vais prendre un oracle en numérologie. On va regarder quel chiffre ou quel nombre va avoir de grande importance pour vous, va vous accompagner en tant qu'énergie. On va regarder au niveau général. Et bien sûr, comme ça le dit, ça reste du général. Vous prenez en fonction de votre énergie actuelle, au moment où vous regardez la vidéo, ce que vous vivez, vos ressentis, et le reste qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Surtout, ne vous le prenez pas la tête. Allez, mes chers Verseaux, je vous mettrai également en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pour cette guidance. Allez, au niveau de vos énergies, le nombre, le chiffre qui vous accompagne, qui va avoir un impact pour ce mois de février. Alors, là, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Énergie au mois de février. Alors, on a le chiffre 5 qui est très symbolique par rapport à un changement. Alors, je suis libre, je suis curieux, je gagne en liberté et en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux. Et oui, pardon, je dis oui, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui va justement être positive comme un oui. Si je sors ce oui, c'est pas pour rien. Je suis audacieux ou je suis conquérant, j'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Donc, il y a vraiment une énergie de se libérer de quelque chose peut-être qui ne vibre plus avec nous, une énergie peut-être par rapport à une indépendance affective, émotionnelle, une indépendance peut-être financière au milieu d'un milieu professionnel. Je pense qu'il y a vraiment un grand changement de perception. Vous voulez retrouver une indépendance dans vos énergies, dans vos capacités, par rapport à vos dons, vos talents. Vous voyez, vous ne voulez plus cette sensation de blocage, vous voyez, de quelque chose qui vous enferme. Vous voulez un changement, une élévation. Vous voulez gagner surtout en indépendance. Alors peut-être que pour certains, vous envisagez de vous lancer dans un projet, qu'il soit projet de passionnel, projet de cœur, projet créatif, projet professionnel, ou justement changer dans une relation, avoir plus d'indépendance financière ou autre. Donc on a vraiment cette énergie, vous voulez changer les choses. Quelle que soit la chose que vous voulez changer dans votre quel que soit le domaine, vous mettez bien sûr en fonction, mais ce sac vous accompagne à aller vers ce changement. Vous voyez ? On va prendre deux mots significatifs qui accompagnent ce chiffre 5. Rivalité. Alors, peut-être que voilà, vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à une tierce personne, un lieu, une situation, un domaine professionnel où vous sentez une rivalité. Vous voyez, vous voulez sortir de quelque chose de bloquant. Vous voyez, quelque chose que vous ne pouvez pas. On parle d'expérimenter de nouvelles options. Vous voyez, vous voulez plus vous battre contre quelque chose. Vous sentez cette rivalité. Vous voyez, vous savez que vous êtes peut-être fait pour autre chose, pour un autre lieu, une autre profession, que vous êtes tout à fait capable de vous lancer en indépendant, auto-entrepreneur. Vous voyez, ça c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Et on a l'homme. Alors l'homme, l'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang, donc l'énergie passe à l'action. Vous voyez, il y a quelque chose qui va
vous propulsez à aller vers ce changement. Vous propulsez à trouver une certaine liberté, indépendance dans la communication, dans l'expression d'un art, l'expression d'un projet. Donc, vous allez passer à l'action. Vous voyez, je cherche à varier mes actions. Je suis polyvalent. Vous avez plus d'une corde dans votre art. Et ça, vous allez vous en servir justement. Vous allez voir que finalement, vous pouvez prendre votre indépendance dans un domaine parce que vous avez le potentiel et les capacités. Alors, on va regarder, mes chers Verseaux, un ange, un archange qui vous accompagne justement dans ces énergies, qui a un message à vous transmettre. J'avais surtout oublié, alors j'ai la carte, je vais la retourner tout à l'heure. J'ai juste oublié le message conseil de soutien de vos guides que je vais faire tout de suite. Alors, quel est le message, leur soutien par rapport à vos guides? Et on regardera tout de suite après l'archange qui vous accompagne. Alors, dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu vas décider maintenant, avoir foi. Vous voyez, parce que vous décidez de faire du changement dans votre vie. Vous allez briller par rapport à vos capacités, par rapport à un don, par rapport à un domaine. Vous pouvez justement trouver sa dépendance. Vous pouvez retrouver une certaine foi. Foi surtout en vous. Foi dans vos actions. Vous voyez? Foi que vous pouvez briller dans un domaine. Pas forcément sans l'aide de personne, hein, mais par vos propres moyens. Vous voyez? Et c'est ça qui a beaucoup d'impact dans ce changement. Vous vous servez de vos moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient intellectuels, vous voyez? Alors, cet archange qui vous accompagne, c'est l'archange j'essayais. Ah, je ne sais pas si je sais bien le parler, je vous montre de plus près. Si ça veut bien zoomer. Non, ça ne veut pas. J'ai pas beaucoup de lumière, désolée, je tourne la vidéo un petit peu tard. Hein. En un hiver, à 5h, il fait nuit. Ça, c'est horrible. Alors, Jessaïel, c'est un archange qui vous accompagne au niveau de ce changement. Alors, vous voyez, cet archange, il a plusieurs fleurs dans sa main et il vous offre une fleur. Il vous offre cette joie. Il vous apporte cette joie d'aller vers ce changement. Vous voyez? On voit une personne qui est assez triste. On a cette énergie, cette personne, justement, peut vous représenter. Vous avez eu cette énergie d'oppression, peut-être d'enfermement, de ne pas pouvoir vous exprimer à votre juste valeur, de ne pouvoir peut-être pas changer certaines choses. Ben là, vous changez d'énergie. Vous passez à l'action. Vous pensez à votre avenir. Vous voyez? Vous voulez un avenir qui vous correspond. Vous voulez une indépendance dans votre avenir. On va regarder ce message. On va regarder son message. C'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'accomplissement, pardon. Vous allez vous accomplir en tant qu'indépendant. Alors, le chiffre 8, donc, cet archange vous dit idéal d'inspiration. Avec cette carte, vous devriez essayer d'être une source d'inspiration pour les autres personnes et vous efforcer de chanter leurs louanges. Ne craignez pas de dire ce que vous pensez. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent certaines choses, qui vont vers un changement et qui vont pouvoir exprimer pourquoi vous quittez cette situation. Parce que vous voulez tout simplement vous en libérer, trouver plus une source d'inspiration ailleurs, parce que vous avez ce potentiel. Vous avez énormément d'idées en vous. Vous êtes des signes d'air, hein. Vous êtes très
dans l'intellectuel. Vous êtes très aussi, vous avez besoin de communiquer les choses. Peut-être que vous avez un projet indépendant qui va vous permettre de vous exprimer, de communiquer, de montrer toute votre lumière, votre potentiel. On parle des autres, hein. Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je commence par le tarot. Allez, qu'est-ce que le tarot veut nous envoyer comme message? Alors, déjà, on a le fou. Vous voyez? On part, on quitte. Le fou, c'est l'énergie, voilà, on est plein de bonne attention, on est plein d'action, on a du feu intérieur. Vous voyez? On a beaucoup réfléchi, on sait ce qu'on veut, on sait surtout le changement qu'on veut apporter dans notre vie. Le fou, il part, hein, il s'écoute. Il a confiance, il a foi, vous voyez? Il a foi même si c'est quelque chose d'inconnu, que vous ne connaissez pas. C'est pour certains, c'est la première fois que vous ouvrez une entreprise, que vous êtes auto-entrepreneur ou autre. C'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait dans le passé. Mais vous allez quand même le faire. On a l'as d'épée, vous voyez? On tranche, on réfléchit. Les as, ce sont toujours les débuts, hein. Les débuts de nouvelles idées. Les débuts de changement. On coupe quelque chose qui est ancien ou quelque chose où on était en rivalité avec une tierce personne dans un domaine. Les épées, c'est le mental, hein, c'est l'intellect, c'est aussi l'intuition. On voit que vous avez une très forte intuition. Le fou, il est muni d'un cristal, vous voyez, et d'un bâton de pèlerin. Hein. Vous êtes poussé, guidé pour trouver une certaine liberté d'expression, une liberté d'action. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovations à créer dans la matière. Et pour ça, vous avez besoin de prendre votre liberté, votre indépendance. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, juste une, s'il vous plaît. On a l'étoile, hein. Vous voyez? Vous êtes guidé à prier. À prier. Je sais pas pourquoi j'ai prié. Tout à l'heure, j'avais le mot oui qui est sorti. Et tout à l'heure, prier. Vous priez pour une réussite. Vous priez pour briller. Vous voyez, la star, oui, la star, vous priez pour être en quelque sorte connu, reconnu. Vous voyez? C'est une reconnaissance publique aussi que vous cherchez. Hein. L'étoile, c'est le guide. Vous êtes très intuitif, très guidé. Hein. Vous voyez, on a le troisième œil avec cette carte d'as d'épée. On réfléchit en écoutant son intuition, mais en écoutant le bon mental aussi. Hein. Le mental qui vous dit, la plupart du temps, le mental vous met des doutes, vous voyez. Là, non, vous avez un bon mental, vous avez un mental plein d'énergie, plein de feu. Vous avez un bon mental qui vous dit que vous pouvez avoir foi en vous, avoir foi en vos compétences, avoir foi que vous pouvez réussir. En quelque sorte, ouais, seul, vous construire seul, vous épanouir seul. Vous avez besoin de... Comment je pourrais dire ça? De vous montrer à vous-même, comment je vais dire...
de prouver, surtout, de vous prouver à vous-même que vous pouvez réussir. Vous voyez? C'est ça surtout que je ressens, cette énergie forte. De prouver à vous-même que vous êtes capable, que vous avez du potentiel. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le fait de prendre votre liberté, votre indépendance va vous réussir. Hein. Tout dépend de votre indépendance, que ce soit par rapport à un lieu, quitter un lieu et retrouver un lieu qui justement vous fait briller et fait marcher votre imagination, vous voyez? Regardez, on a bonheur, plénitude, facilité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. On parle déjà d'intuition. Hein. Encore cette étoile. Hein. Voyez? Vous écoutez votre intuition intérieure surtout. Hein. Vous apprenez, vous savez très bien. Vous écoutez. C'est pour ça que vous avez cette facilité à passer à l'action. Vous êtes des personnes très intelligentes. C'est-à-dire vous réfléchissez. Votre mental est très structuré, vous voyez. Très... c'est-à-dire que vous vous lancez jamais dans quelque chose sans avoir réfléchi. Il y a une quête, hein. Vous voyez, le fou. La quête, c'est la libération, c'est trouver cette reconnaissance, ce bonheur. Vous êtes en quête de ça, en fait. Surtout en quête de changement. Fatalité, le temps, les choses inéluctables, pardon, finalité, limite, frontière, échange. Vous voyez, peut-être dans une situation où vous êtes limité. Il y a des frontières, il y a des barrages. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire de votre propre énergie, propre façon de penser, de mettre les choses en action. Vous coupez avec ça, hein. C'est une fatalité. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses pour prendre votre indépendance, pour prendre votre envol. Pour trouver cette énergie de fou. Vous voyez? Vous lancez dans quelque chose de totalement nouveau pour vous. Hein. Vous voyez, on a encore ce feu là. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle en vous. Cette soif de liberté, cette soif d'indépendance. Cette soif de briller par soi-même, surtout j'entends. On a la famille, la familiarité, lien affectif, repère, construction interne, enfant, racine. C'est quelque chose que vous allez pouvoir enraciner, construire, vous voyez, dans la matière, toutes vos idées, vos capacités, vos dons, peu importe, votre projet. Vous allez en quelque sorte... moi, je vois les graines qu'on jette, vous voyez, aux poules. Vous voyez, les graines qu'on plante dans la terre. Et ces plantes que vous allez planter, ça va vous apporter une certaine célébrité. Vous voyez, une certaine reconnaissance. Une certaine fierté aussi, hein. La fierté d'y arriver par ses propres moyens. Regardez, la nativité en dos de deck. Et encore ce chiffre 4
de quelque chose de structuré, de durable pour vous. Commence par création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Accomplissement. L'archange Gésaïel vous aide à vous accomplir dans quelque chose. Il y en a beaucoup. Le commencement comme le fou et la création. La nativité, c'est quelque chose on met naissance. On met naissance dans un projet, dans une relation, peu importe. On donne naissance à quelque chose. Cette chose qui nous apporte notre liberté de penser, notre liberté de création, vous voyez. Une liberté aussi de construire les choses à notre manière et pas dont la manière on essaie de, peut-être dans le passé, de vous faire construire, vous voyez. Tout à fait différent de vos énergies, tout à fait différent de vos capacités, de ce que vous pouvez donner, vous. C'est ça aussi le pouvoir de l'indépendance, c'est faire les choses à sa façon, à sa manière, avec ses pensées, avec toute sa création, toutes ses inspirations. Trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai changé, j'ai pris un oracle. Trop de cartes, juste une carte s'il vous plaît. Oh. Regardez, on a quand même des opportunités, on a la clé et on a une chance. Hein. Vous allez vous donner une chance de réussir, de vous lancer. Vous voyez? De vous lancer dans une carrière aussi. Hein. Vous allez saisir une chance. Vous voyez? On a cette main qui saisit cette étoile. Vous allez saisir une opportunité qui va vous faire briller. Si c'est pas un indépendant, c'est aussi peut-être une profession où vous allez vous sentir plus libre. On va vous laisser vous exprimer, on va laisser exprimer votre créativité. Alors j'ai trop de cartes, juste une s'il vous plaît. Une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale et à vos relations en ce moment. Préservez-vous de cette influence. Mais je vous ai dit, il y a des choses qui vont se couper. Parce qu'il y a une certaine forme de rivalité, peut-être une forme de manipulation. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements, de vos actions. Vous voyez, cette marionnette, elle ne peut pas marcher comme elle veut. Elle ne peut pas envisager un chemin qu'elle souhaiterait. On est limité. On nous met des barrières, vous voyez, dans nos actions, dans ce qu'on aimerait faire. Ça, vous coupez avec ça. En coupant ces ficelles, hein, ces liens, ça peut être des liens, hein, peu importe les liens, on retrouve une liberté d'action, une liberté de marcher à notre manière, de penser à notre manière. C'est surtout ça que je ressens. Ne plus d'être forcé d'agir, de réagir par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on nous impose. Vous ne voulez plus qu'on vous impose quoi que ce soit. Regardez le cadeau. Offre, nourriture de l'âme, croissance, potentiel.
C'est comme un cadeau que vous vous faites, hein, cette liberté, cette indépendance. Et on a regardé ce nain aussi, hein, qui est très similaire avec cet archange. Ce nain qui vous offre une fleur. Et cet archange vous offre aussi une fleur. La fleur est symbolique. La fleur, comme le lys, est symbolique de paix, de liberté. Et tout simplement, la foi, c'est la foi. Oui, vous allez reprendre aussi confiance en foi et foi en ce que vous voulez mettre en action, en place. Mais surtout, retrouver une certaine joie. C'est surtout ça que vous allez retrouver. Regardez, son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Trouver son espace personnel, c'est ce qui vous correspond à vous, à vos propres énergies, à vos propres idées. C'est personnel, c'est indépendant. Voyez, que ça soit à l'intérieur de vous, mais aussi que vous allez pouvoir exprimer, mettre en place à l'extérieur. Vous ne voulez plus qu'on vous étouffe en quelque sorte, qu'on étouffe votre création, qu'on étouffe vos idées. Regardez, autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Vous savez, vous prenez conscience que vous êtes capable d'apporter un changement dans votre vie. Ce changement, il va venir de vous. Hein. On ne va pas vous imposer ce changement. C'est vous qui allez décider d'aller vers ce changement. Parce que vous allez poser des actions. C'est des choses qui vont être réfléchies, analysées. C'est pas un coup de tête, vous voyez. Malgré que l'énergie du fou, il se lance vers l'inconnu. Non, vous, c'est très réfléchi, très intellect. La mystique, magie. Je tisse ma magie et je m'abandonne à l'univers. Vous allez en quelque sorte vous abonner. Bon, vous abonner. Alors moi, il me sort de ces mots. Vous abandonnez à ce qui vous appelle. Vous voyez, votre intuition, votre guide intérieur vous appelle. Vous avez un fort potentiel de magie aussi. De magie créative, je vois beaucoup. Vous êtes des grands créateurs. Des créateurs dans l'art, des créateurs de pouvoir mettre des choses qui peut-être sont spirituelles pour vous ou autres. Hein. Il y a quelque chose de spirituel, magique en vous. Vous voyez, mystérieux, qui a besoin d'émerger, de sortir aussi. Hein. Juste cette libération. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de se libérer. Pour l'instant, c'est dans le mental. Et ça va pouvoir se faire dans le concret. C'est pour ça que je vois des graines qui vont être semées. Alors, une carte, s'il vous plaît. La conteuse, intention, je suis la narratrice de ma vie. Vous voyez? On voit cette personne qui a un bâton de pouvoir. Vous reprenez votre bâton de pouvoir, votre bâton d'action. Vous voyez? Je suis la narratrice de ma vie. Je prends mon indépendance. Je suis ma guidance intérieure. Je deviens maître de ma vie. C'est une intention que vous allez mettre, hein, c'est tout. Hein. Vous comptez, vous avez l'intention, surtout du changement, c'est tout. C'est le changement, vous avez besoin.
L'éveilleuse, s'élever, j'émerge, descendre comme le soleil levant. Il y a une idée aussi de... Je vous ai dit encore de star, de briller indépendamment par soi-même. Il y a beaucoup qui passent par un éveil. Hein. Vous voyez, ce changement, vous êtes poussé par un changement parce que vous avez un éveil de conscience. Un éveil que vous pouvez vous élever par vous-même. On a enfin, je te trouve, l'âme originelle. Enfin, vous allez vous retrouver en quelque sorte. Vous allez vous réunir, vous voyez, et surtout réunir votre intellect à vos actions. Vous allez vous associer avec vous-même, avec votre âme aussi. Hein. L'âme originelle. Vous donnez la capacité à votre âme peut-être de se libérer d'anciens schémas aussi, hein, dans des vies antérieures. Vous voyez, vous avez peut-être subi dans des vies antérieures beaucoup de rivalités, beaucoup de limites. Et votre âme vous fait comprendre en quelque sorte que vous avez besoin de vous libérer, de vous prendre votre propre indépendance. Ça va être important dans cette vie. Hein. Regardez, il est temps de partir la violence. De partir par rapport à une rivalité, à des structures qui ne vous correspondent pas, qui sont très à l'opposé de vos énergies, de votre façon de voir les choses, qui est contraire par rapport à votre âme. Oui, je vous l'ai dit peut-être. Vous reconnectez à votre âme aussi, surtout. Hein. Une reconnexion à son âme. On a le cœur blessé. Je te vois. Vous voyez que vous, dans cette situation, si vous êtes toujours dans cette situation, on a comme cette énergie de tristesse, d'enfermement, d'incapacité de penser par soi-même, d'agir par soi-même. Quand je te vois, vous voyez les choses différentes. C'est pas ça que vous voulez dans votre futur, dans votre vie. Vous aspirez à autre chose. Vous n'êtes pas épanoui dans un domaine, dans une situation, une relation. C'est pour ça que vous cherchez ce changement. Vous cherchez à devenir ce fou, à partir, à quitter ou à couper. Le cœur optimiste. Une belle surprise arrive. N'oubliez pas, on avait le cadeau.
Je l'ai dit, il y a certaines personnes qui vont saisir une opportunité qui va vous permettre de prendre sa dépendance, quelle qu'elle soit la dépendance, quelle qu'elle soit la liberté. Et on a encore cet arbre dans le cœur, quelque chose qui va vous ancrer à la terre, vous connecter à votre âme, au moment présent aussi. L'ancrage, c'est le moment présent. Voyez, ne plus être dans des énergies de passé aussi pour certains. Hein. Le cœur optimiste. Le cœur trahi. Ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Et on a le chiffre 10. Ouais, je vous ai dit, il y a certaines rivalités, une incompréhension. Une incapacité d'agir par ses propres moyens. Voyez. Et là, on s'ouvre à de nouvelles choses. On s'ouvre à de nouvelles opportunités. On réouvre aussi son cœur. Hein. Il y a une réouverture du cœur, du chakra du cœur. Une libération du chakra cœur. Regardez dans le deck, on a le cœur qui ne renonce pas. Que désires-tu? Ça, c'est la question ultime. Que vous désirez-vous? Et on a encore cette personne qui est triste. Et on voit cette fenêtre. Vous voyez, il y a une ombre d'une personne. Pour moi, cette ombre, c'est un passé. C'est une certaine rivalité. Peut-être une manipulation, vous voyez, qui vous emprisonne. Il y a quelque chose qui vous fait de l'ombre. Vous voyez, la rivalité, quand on arrive avec quelqu'un, ben, elle essaie de nous faire de l'ombre. Hein. Tout simplement. En vous libérant, vous allez expérimenter énormément de nouveautés. Vous voyez, surtout votre façon de voir les choses, de voir votre avenir. Vous voyez. Vous allez comprendre aussi que vous êtes plus que ce que vous pouvez donner, ou ce que les autres vous font croire, vous font penser, vous voyez. Vous pensez que vous êtes incapable comment je peux dire ça? Incapable de faire les choses par vos propres moyens, d'avoir cette indépendance. C'est une croyance limitante. Et ça se libère, ça aussi. Hein. C'est ce qu'on essaie de vous faire penser, croire. C'est juste pour vous maintenir. Hein. C'est tout. Hein. Ça peut être des pensées du passé. Des énergies du passé aussi. Vous voyez? Des personnes qui vous ont fait croire que sans elles, ben, vous n'êtes pas grand-chose. Vous ne pouvez pas agir par vous-même. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Mais c'est faux, ça. C'est leur vision à eux. Ce n'est pas la vôtre. Ça aussi, c'est... Il y a un éveil de conscience sur ça. Voyez. Vous avez votre propre vérité. Vous avez votre propre... on a vu, je te vois, votre propre façon de voir les choses. Qui sont totalement différentes que ce qu'on a pu vous faire croire. Secret, message caché, émotion retenue. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Il y a énormément de potentiel en vous. Que jusqu'à maintenant était
limité. Vous voyez, c'est encore cette limitation, ces frontières. Ben, tout ça, ça se libère. En prenant votre indépendance, vous allez pouvoir faire sortir votre façon de penser, votre... Vous voyez, cette personne, elle ferme les yeux. Hein. Elle a beaucoup de choses à l'intérieur et dans son mental, dans son intellect. Beaucoup d'idées, de création. Tout ça va se libérer. S'ouvrir. Je vous ai dit, il y a l'ouverture du cœur. Il y a l'ouverture du cœur, il y a le chakra du plexus solaire. Hein, qui se réunit aussi. Vous voyez, qui se reconnecte. Le chakra du cœur, c'est la passion. C'est ce qui nous anime, passer à l'action. Vous voyez, le plexus solaire, c'est pareil, c'est le feu. C'est l'envie d'aller plus loin, l'envie de se surpasser, de réussir. Et surtout de s'écouter. Hein. Oh, j'ai beaucoup de cartes. Hein. Vous voyez, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de potentiel. Et c'est dommage de laisser ça fermer en vous. De laisser ces idées, peut-être que vous donnez vos idées, vos créations dans une structure, dans un domaine. Vous voyez, dans quelque chose qui prend, mais... Je sais pas comment expliquer, mais... Ne pas juste... Ne comprend pas vraiment votre valeur. Vous voyez, c'est comme si vos idées ou votre création n'avait pas de valeur. Ne voyez pas, en fait, le potentiel que vous avez. Bah, vous allez le montrer à votre manière, indépendamment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux cartes. On a l'identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Vous voyez? Être authentique avec soi-même. S'écouter. Reconnaître ses valeurs. Reconnaître ses compétences. Reconnaître ce besoin d'indépendance, de liberté. Vous voyez? Alors, je ne l'ai pas pris parce qu'il y en avait deux. Et la santé, elle ressort. Hein. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps ce dont il a besoin. Vous savez ce qu'il a besoin, votre corps. Surtout votre santé mentale. Il a besoin de liberté. Il a besoin de s'exprimer librement, sans frontières, sans limites. Sans énergie de rivalité. Alors, je prends une dernière carte avec cet oracle. Merci. Lâche prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Vous voyez, concentration. Vous ciblez quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui va être important pour la suite, qui va être important par rapport à une reconnaissance, une réussite. Et on a changé, hein. Vous voyez, on tourne le dos. On va vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui nous ressemble. On a cette personne qui est toute seule. Hein. Pour beaucoup, vous allez aussi arrêter de vous cacher. Vous voyez, on a cette lune, on a le contraste entre le soleil et la lune. Vous n'osez pas certaines choses. Vous n'osez pas aller vers le changement. Vous n'osez pas apprendre certaines opportunités.
à tout simplement prendre votre propre indépendance dans un domaine. Ça change. Relâcher. Voyez, on relâche. On se ne limite plus. On ne laisse plus nous limiter aussi. Regardez, questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Les réponses, elles sont en vous. Là, vous avez votre propre vérité, votre propre façon de voir. Or, mis à part ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, ce qu'on a essayé de vous faire croire. On a les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Regardez encore cette fleur, pardon, mais cette fois-ci qui est au chakra cœur. Relation avec soi-même. Comprendre nos passions. Comprendre nos ressentis. Comprendre ce qu'on veut pour notre futur. Et surtout s'écouter. Hein. Vous allez plus vous écouter. Et moins écouter les paroles, boire les paroles de certaines personnes, voyez, qui vous mettent des croyances et qui vous limitent à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les Verseaux? J'en ai deux, elles sortent par deux. On a toxique, ne te laisse pas polluer. Vous voyez, c'est quelque chose que vous allez faire. Ne plus vous laisser polluer votre esprit. Vous les mettez dans votre création. Et on a l'abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. Vous voyez, vous allez vous ouvrir à quelque chose de totalement nouveau qui va vous apporter de l'abondance et une ouverture du cœur. Une ouverture de compréhension aussi. Vous allez comprendre pourquoi, dans le passé ou dans cette situation, on n'arrivait pas à avoir accès à cette abondance. Il y a une grande comparaison, parce que tout simplement, c'est toxique. C'est manipulateur, c'est limitant, c'est... Vous voyez, ça se libère. Voyez, on ouvre ce poison en quelque sorte et ça se libère. Vous libérez toutes les choses toxiques. Alors, je vais prendre un message des anges. C'est un oracle, c'est l'oracle des anges de Doreen Vertu. Alors, qu'est-ce qu'ils essaient de vous faire comprendre? Quel est leur message? Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ne voyez que l'amour, surtout que les bonnes choses que cette passion, ce cœur-là, peut vous apporter. Et c'est de l'abondance. Voir, on a encore la vision, voyez. Changer de vision. Vous voyez, il y a beaucoup qui sont en éveil. Et cet éveil vous apporte une autre vision, une vision de vous, une vision du futur, de votre futur. Et il y en a encore cette ouverture du cœur pour moi. Vous voyez, un cœur qui se libère. Ce cœur, il a des ailes d'ange. Une passion qui se libère en vous aussi. Le cœur, c'est la passion.
C'est l'action aussi. Hein. Alors, on va prendre également un message de l'archange Gabriel. Quel est son message pour vous? Purifiez vos chakras. Pour harmoniser vos chakras, vous devez apprendre à bien respirer. Pour ce faire, vous devez prendre quotidiennement des instants de méditation. Plus vous apaiserez votre corps physique, plus vous permettrez à purifier adéquatement tous vos chakras. Il y a besoin, alors des moments de méditation, mais vous prenez comme ça vous parle, des moments de pause, parce qu'il y a besoin de purifier des choses qui sont toxiques, qui sont dans votre organisme, au niveau de vos chakras aussi, vous voyez, pour pouvoir réaligner tous ces chakras, vous voir aussi les reconnecter. Alors, on va prendre une carte du tarot. Qu'est-ce qui va sortir comme carte du tarot pour vous? On me dit que le fait qu'il va y avoir pour vous un éveil, qu'il va aussi, il y a quelque chose qui se purifie, qui se coupe par rapport à des choses toxiques. Il y a un élément de tous vos chakras, donc tout se reconnecte. Vous voyez, il y a le chakra coronal qui se reconnecte à vos pensées, vos idées. Il y a le chakra du troisième œil, donc votre intuition intérieure. Le chakra de la gorge, exprimer les choses. Vous voyez, pour pouvoir quitter une situation. Tous ces chakras. Ça va agir comme, vous savez, des dominos qu'on fait tomber. Comme tout s'aligne, vous allez pouvoir purifier chaque chose. Par l'expression de la voix, par votre créativité, vous voyez, par votre plexus solaire. Parce qu'il y a tout qui se réaligne. C'était en déséquilibre, là. Le 5, c'est l'instabilité aussi. Hein. Vous voyez. Et ce changement va vous apporter, justement, cet équilibre au niveau de tous vos chakras. Alors, je trouve... Oh, c'est carrément tombé. Je récupère les cartes. Désolée. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui a volé là. On a la force et on a l'étoile qui revient. On l'avait tout à l'heure. Hein. La star, l'étoile. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc il y a une confiance en soi qui revient. Il y a un pardon qui se fait par rapport à des choses qui ont été toxiques que vous allez pouvoir purifier. Il y a l'étoile hein, qui ressort. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Vous voyez, il y a quelque chose qui se rééquilibre avec l'étoile aussi. Hein. Comme j'ai l'impression de... C'est une carte, c'est deux cartes majeures qui ressortent. C'est la carte majeure de l'étoile, mais j'y vois aussi la tempérance, l'équilibre des choses, l'équilibre des chakras. Vous voyez? La guidance intérieure aussi. Hein. L'étoile, c'est notre propre guidance intérieure. C'est elle qui vous donne aussi la force. La force de conviction qu'on peut changer les choses, qu'on peut avoir une certaine indépendance, qu'on peut se construire par nous-mêmes. On peut créer aussi par nous-mêmes. Alors, on va prendre des petits messages de fin
avec le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, quels sont les derniers messages pour vous, cher Verseau? Alors, on a la persévérance. Courage, tu es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. On a la force et on a le courage. C'est ce que vous avez au fond de vous. On vous dit de persévérer. Vous êtes capable de lancer vous-même un projet, de créer quelque chose dans la matière par vos propres moyens, avec vos compétences, vos capacités. Vous voyez, vous avez aussi le potentiel de ne plus aussi vous laisser limiter par des énergies toxiques, quelles qu'elles soient ces énergies. D'accord? Persévérer, c'est aussi ne plus se limiter. Hein. Alors, deuxième message. Qu'est-ce qu'on a en deuxième message? Alors, me dis non. Parce que trop de cartes qui sortent d'un coup. Un seul message, s'il vous plaît. Ah, voilà, ça ressort, ça ressort. Je n'en veux qu'une seule par une, s'il vous plaît. Merci. Il y en a une qui est tombée à mes pieds. Entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer de bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Vous voyez, vous allez aussi, dans le futur, faire le tri, vous voyez, prendre les personnes qui vous encouragent dans votre projet, qui vous encouragent dans votre indépendance, vous entourer de bonnes personnes. Et évitez dorénavant les personnes qui sont toxiques, les personnes qui vous limitent, vous voyez, qui ne croient pas en vous, qui ne croient pas en vos projets, qui ne croient pas à votre indépendance. Vous allez dorénavant mieux vous entourer. Des personnes qui vous soutiennent et non qui vous limitent, qui vous bloquent, vous voyez. Ça aussi, c'est un grand changement pour vous. Vous allez changer ça aussi. Allez, dernier message pour vous, mes chers Verseaux. Quel est le dernier message? Rêve. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails. Sois attentif. Un message peut être caché. Donc, on peut vous faire parvenir des messages par rapport à ce changement, par rapport à ce que vous souhaitez comme liberté, comme indépendance, comme création, comme action. Vos guides vont vous permettre de vous envoyer des rêves. Mais c'est surtout, vous voyez, ça passe beaucoup par la pensée avec vous. Vous voyez, l'imaginaire, la rêverie. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination. Et c'est des choses que vous souhaitez mettre dans la matière, planter des graines. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Il y a des rêves qui vont pouvoir se construire grâce à vous, tout simplement. Parce que vous actionnez ce changement par vous-même, par vos propres moyens. Voilà, mes chers Verseaux, j'ai aimé fortement votre guidance. Elle est pleine de changements, mais beaucoup de liberté. Vous voyez, vous allez vous libérer de énormément de choses. Reprendre confiance en vous, vous entourer de bonnes personnes qui, eux aussi, croient en vous, croient à vos potentiels, croient aussi à vos rêves, à vos projets, quel que soit le projet, quel que soit le domaine. Ça va être une bonne chose pour vous, pour justement aligner tous vos chakras. N'oubliez pas que seul vous avez votre propre vérité, votre propre façon de voir les choses. D'accord? On n'a pas le droit de vous imposer une certaine vérité, de vous imposer certaines croyances.
ayez votre propre croyance, votre propre vérité. Ça, c'est aussi un point positif pour vous. C'est quelque chose de très important. Voilà mes chers Verseaux, je vous remercie infiniment de votre écoute. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez, partagez. Je vous remercie pour votre soutien et pour la chaîne ainsi que pour mon travail. Je vous dis au mois prochain pour les guidances d'horoscope du mois de mars. Et je vous envoie, comme d'habitude, toute ma lumière ainsi que tout mon amour. Bye les Verseaux.